What's up lads? Aujourd'hui, on s'intéresse à Manchester United Tottenham et la claque reçue par les hommes de Mourinho. Pour tenter d'expliquer ça, on va s'intéresser à 3 éléments. D'abord, le pressing mis en place par les deux équipes. Ensuite, l'utilisation qu'elles ont faite du jeu long. Et on finira par un focus sur les latéraux qui ont eu une importance toute particulière pendant ce match. Pour cet affrontement, les deux équipes optent pour un pressing très haut. United choisit plutôt un marquage sur l'homme, avec beaucoup de joueurs dans la partie de terrain. Notez pour la suite Paul Pogba qui marque Dele Alli à la culotte. Alors que Dembélé choisit d'écarter sur Danny Rose, on aperçoit un petit peu mieux les match-ups du milieu de terrain. Fred s'occupe de Dyer, Matic donc d'Eriksen, on aperçoit aussi Jones qui a suivi Lucas, et les latéraux qui se font face. Sans oublier, comme vu précédemment, Paul Pogba sur Dele Alli. Côté Tottenham, on presse haut aussi, et plutôt avec un marquage de zone et 3 lignes de 2. Tout comme pour Manchester, le but est de bloquer l'axe et les relances faciles, cette fois en glissant latéralement. Après avoir intercepté puis perdu le ballon, la structure en 2-2-2 reprend sa forme, mais cette fois, d'ailleurs chassant Matic, c'est Dele Alli qui a pris sa place aux côtés de Dembélé afin de garder une structure cohérente. Ce pressing haut et l'intensité mis par les joueurs vont conduire à beaucoup de déchets dans les transmissions. En effet, d'un côté comme de l'autre, on va choisir d'allonger le jeu pour prendre le minimum de risques. United notamment va abuser de ces longs ballons, soit pour chercher à jouer en appui sur Lukaku, soit pour profiter de l'espace dans le dos des latéraux. Côté Tottenham, on cherche à profiter des avantages en 1 contre 1, que ce soit Kane sur Herrera ou Lucas sur Jones. Les Spurs vont aussi se servir de la faible maîtrise du système à 5 par United pour profiter au maximum des intervalles, que ce soit entre les défenseurs ou entre les milieux et la ligne de défense. Comme sur l'extrait précédent, l'axe est parfaitement bloqué, Kane et Lucas s'intercalent entre les défenseurs, et cette fois, c'est Vertonghen qui choisit de jouer par-dessus la défense. La défense en sort tant bien que mal, mais la passivité de Pogba et Fred permet à Eriksen de se présenter seul en retrait et de se procurer une belle occasion. Cette fois, sur une situation de récupération et pas pressée, Toby Alderweireld choisit de jouer long, afin d'exploiter une belle situation de 3 contre 3, Pogba et Matic étant encore dans le camp adverse. L'axe étant bien bloqué et le jeu long étant souvent synonyme de déchets, les deux équipes sont poussées à passer par les côtés pour lancer au mieux leurs actions. Et cela va parfaitement se ressentir au niveau statistique. Côté United, Shaw et Valencia sont à l'origine d'une passe sur 4 de leur équipe et d'autant de passes clés que l'équipe de Tottenham tout entière. Comme vu précédemment, les latéraux viennent presser haut. Ici, Rose positionne son corps de façon à bloquer l'intérieur, mais Valencia va en profiter pour lancer Fred dans le dos de la défense. United va d'ailleurs abuser de ce genre de ballon, que ce soit à destination de Fred, Pogba ou Lukaku. Chez les Spurs, en revanche, Rose a été tout particulièrement à la peine, mangé par le capitaine mancunien. À oublier. La vraie satisfaction est venue de Kieran Trippier, avec des stats dignes de Christian Eriksen et attirant énormément le ballon, c'est lui qui a été à l'origine des actions les plus dangereuses côté Tottenham. Chez les Spurs, on cherche aussi à profiter du pressing haut, notamment de Shaw sur Trippier. Ce dernier varie donc entre lancer Kane en profondeur, à l'image de ce que fait United, et lancer quelques appâts, comme jouer en appui sur Lucas, pour attirer Jones et le sortir de son alignement défensif. Mais la pression exercée sur les latéraux dans ce système peut aussi conduire à la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Les deux équipes appliquent donc une stratégie quelque peu similaire, mais celle qui va au mieux profiter des quelques graines semées lors de la première mi-temps, c'est Tottenham. En 3 minutes, les Spurs vont faire le break sur 2 actions quasi identiques. On retrouve notre schéma vu précédemment, avec ici Trippier qui va essayer de jouer dans le dos de Luke Shaw, mais la différence cette fois, et elle a son importance, c'est l'appel vertical d'Eriksen. Puisque ce n'est ni Lucas ni Kane qui fait l'appel, Jones ne peut décrocher, et Matic est trop loin de lui pour exercer le moindre pressing. La frappe de Dele est déviée, mais c'est ce corner qui permettra à Kane de donner l'avantage aux Spurs. 2 minutes plus tard, Tottenham repart à l'attaque. Trippier s'appuie sur Lucas et Jones décroche.
Et 2 passes plus tard, le schéma est de nouveau en place. Jones est toujours au contact de Lucas, Shaw met du temps à monter sur Trippier, Eriksen peut partir tranquillement dans le dos de la défense. Sous cet angle-là, on peut même constater les inconvénients d'une défense à 5 quelque peu bricolée. Smalling veut jouer le piège du hors-jeu sur Eriksen, mais n'a pas conscience qu'Herrera est encore derrière lui. Et ce dernier, habituellement milieu de terrain, n'a pas le réflexe de s'aligner, préférant rester au marquage de Kane. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce soit oui ou non, n'hésitez pas à le faire savoir. Dans la description, vous trouverez les différents liens pour les réseaux, mais aussi les sources que j'ai pu utiliser pour cette vidéo. C'était Twenty, see you, hey! Come on, you Spurs!